Bonjour, moi c'est Léonore, étudiante au Cégep Limoilou. Puis aujourd'hui, je suis avec Sébastien Dulude, auteur du livre Amiante, publié chez les éditions La Peuplade. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, ça va très bien. Ça va bien. Comment se passe votre salon du livre à date? C'est quand même occupé. Je suis là comme auteur et comme éditeur. Donc, avec la nomination Prix des collégiens, j'ai été bien occupé aussi, mais j'aime ça. Bien. Puis est-ce que c'est différent un peu d'un point de vue d'un éditeur versus d'un point de vue d'un auteur? Ou... Mais ça se complète, en fait. Moi, comme éditeur, j'aime beaucoup voir un peu qui achète quoi et tout. Puis comme auteur, bien, on reçoit les gens un par un. Certains n'ont pas lu encore et d'autres ont lu déjà le livre, donc ils nous disent ce qu'ils ont aimé et tout. Donc, ça reste une expérience de rencontre. Puis la nomination au prix littéraire des collégiens, c'était quoi votre réaction face à ça? Puis de savoir qu'il y a 1000 étudiants au Québec qui ont lu votre livre puis qui ont apprécié votre livre. Oui, c'est super honorant. En plus, moi, le cégep, c'est une période un peu trouble dans ma vie. Et puis là, de rencontrer des cégepiens motivés, qui aiment lire et tout, ça m'a vraiment réconcilié. Je pense que c'est quelque chose que j'ai trouvé magnifique là-dedans. Votre livre, Amiante, se passe à Thetford Mines. Vous avez grandi à Thetford Mines. En quoi est-ce que ça a comme un peu nourri votre métier d'écrivain puis votre processus d'écriture? Mais en fait, quand je me suis dit que j'avais envie d'écrire un roman parce que j'avais envie d'explorer des personnages et tout, ce que la poésie permet moins de faire, c'était sûr que ça allait se passer à Thetford parce que c'est comme des années de ma vie qui m'ont marqué. Puis, tu sais, j'y rêve encore. C'est un territoire aussi qui est riche en termes d'images, même de potentiel poétique avec l'amiante qui était comme à une certaine époque considérée comme l'or blanc. Vraiment quelque chose une matière fascinante qui brûle pas et tout, mais finalement qui est super toxique. Donc, il y avait vraiment de la richesse dans ce territoire-là. Puis, c'est un peu le point de départ. C'était comme évident que ça allait se passer là pour moi. Puis, justement, vous êtes poète, vous écrivez beaucoup de poésie. Pourquoi avoir décidé d'écrire un roman à cette période-là de votre vie? Puis, c'était comment le changement un peu du roman à la poésie? La poésie au roman? Ouais, ben c'est pas un changement si radical pour moi. C'est comme je disais, j'avais envie d'écrire des personnages avec une histoire un petit peu plus développée. Ouais, voilà. Mais depuis 8 ans, moi, je pratique l'édition comme éditeur et on publie beaucoup de romans. Et j'ai toujours lu énormément. Donc, moi, c'est dans ma vie. Il n'y a pas de grosse rupture. Après ça, c'est sûr que dans l'écriture, c'est une autre discipline. C'est un sport un peu plus long, un peu plus lent. Mais j'ai gardé mes réflexes de poésie, de vraiment chercher le meilleur mot, puis pas nécessairement le mot le plus attendu, mais le mot, des fois, essayer de jouer un peu avec le langage. Donc, j'ai pas senti une grande différence, à part que l'exercice est différent. Mais je suis le même écrivain. Mais pour vrai, ça se ressent là, dans le livre, là, dans l'écriture. Il y a beaucoup d'images, c'est super bien détaillé puis c'est super bien écrit. Donc, c'était vraiment le fun à lire. D'ailleurs, il y a 2 parties dans le livre. Il y a comme une première partie où le personnage principal est plus jeune, puis une deuxième où il est adolescent. C'était comment un peu d'écrire ces 2 mondes-là puis de voir un peu à travers la tête d'un enfant puis à travers la tête d'un étudiant? Ouais, ça aussi, c'est une des choses que j'avais comme décidé assez tôt que j'allais explorer quelque chose d'assez beau à l'âge de 9 ans. Là, il arrive le drame là, dont on ne parlera pas ici. Et on retrouve Steve, donc le personnage principal à l'adolescence. Je me suis beaucoup concentré sur la première partie à retrouver l'enfance, justement. Tu sais, c'est quand même loin de moi, mais avec les souvenirs de l'été, de ce qu'on faisait. Tu sais, c'est une histoire d'amitié. Donc, je me suis juste un peu ramené dans cet état d'esprit-là, puis je me suis glissé dans le personnage. Et là, à l'adolescence, bien, c'est un livre qui repose quand même sur un effet miroir un peu. Donc, Steve est comme abîmé de son drame, donc il devient quoi, tu sais? Donc, je travaillais beaucoup en relation avec la situation initiale pour créer la situation, on va dire, la deuxième partie du livre. Donc, mais ce personnage-là, il y a un certain point où il existait vraiment, donc c'est lui qui me disait presque comment il était. Puis moi, ben, j'étais plutôt en charge de structurer tout ça. Puis, justement, d'écrire comme... un peu dans le lieu où vous avez grandi. Est-ce que ça a été un peu libérateur? Est-ce que vous avez dû plonger dans vos souvenirs? Comment vous avez vécu ça? Oui, c'est clairement une plongée dans les souvenirs. Puis c'était des souvenirs un peu pêle-mêle. Quand je suis reparti de là, je suis jamais retourné ou presque dans cette ville-là. Donc, c'était un peu un coffre-fort de trésors, mais très en désordre. Mais c'était intéressant que, justement, je puisse piger là-dedans un peu librement pour vraiment construire l'histoire et pas m'obliger là, à me dire est-ce que c'est vraiment arrivé comme ça. Il y a plein de choses qui sont vraies, des choses qui sont légèrement vraies, des choses qui sont inventées aussi. Puis, ouais, j'ai un peu l'impression que j'avais envie de replonger dans cette époque-là puis de réorganiser les choses un peu, puis d'explorer certaines choses qui avaient été plus difficiles pour moi à l'époque. Puis, c'est comme
c'est là-dedans maintenant. C'est dans ce livre-là. Je peux refermer le tiroir, le coffre-fort. Et puis là, ben ça existe, ça existe en soi. Moi, j'ai terminé mon exploration de cette époque-là. Fait que là, c'est juste après au lecteur de la découvrir et tout, là. Dans le livre, il y a aussi beaucoup de sauts dans le temps, puis des parties un peu fractionnées. Est-ce que l'écriture a été fractionnée ou ça a vraiment été fluide de A à Z? Mais c'est sûr qu'il y avait un plan assez rigide que j'avais établi assez tôt, mais que je peaufinais à mesure. Mais j'y voyais ça un peu comme des cases. Puis avec les flashbacks, comme tu dis, les retours dans le temps, puis les deux époques aussi, il y avait quand même une espèce de dessin de l'architecture du roman. Puis là, ben, quand je m'attaquais à une partie, pendant quelques semaines, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe dans cette scène-là, dans cette case-là? Et là, je travaillais comme ça. Et là, je prenais une pause souvent entre chaque case. Puis, ouais, il y a quand même eu un travail toujours un peu de réflexion sur la structure. Puis là, quand j'étais rendu à telle place, je laissais monter l'histoire. Tu sais, tout n'était pas décidé quand même. La structure, beaucoup, mais les aventures, on va dire, et ça, il me venait, qu'est-ce qu'on met là-dedans? Puis justement, dans le livre, il y a beaucoup de référents un peu à Thetford Mines, puis au Québec dans les années 1980-1990 et tout. Il y a quand même un gros public qui a lu votre livre. Est-ce que vous avez eu des réactions différentes face à ça? Est-ce que, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se sont reconnus, mais est-ce que vous avez entendu parler de ça? Mais en fait, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit que leur enfance s'est passée dans une autre ville, mais il y avait quand même des résonances avec leur enfance à eux. C'est une époque où les enfants étaient beaucoup laissés à eux-mêmes. L'été, par exemple, on partait des journées entières. Puis, il y a une nostalgie, je pense, de cette époque-là. Moi, je suis pas nostalgique de cette époque-là, mais je pense qu'il y en a qui le sont. Fait qu'il y a des références musicales, des émissions de télé. C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui partagent ça. Puis il y a des gens aussi qui m'ont dit, chez nous, c'était pas des mines d'amiante, c'était genre l'aluminium ou les pâtes et papier. Ou, tu sais, quand il y a juste une grosse shop dans la ville, c'est que ça crée quand même une relation assez tendue avec le fait qu'il y a un seul employeur pour presque tout le monde. Donc, ça crée une espèce de tension dans la ville que beaucoup de gens ont partagé, même s'ils ne viennent pas de Thetford. Puis dans votre carrière, vous explorez beaucoup de médias, la poésie, le roman aussi, vous êtes éditeur et tout. Puis je sais que vous performez beaucoup, vous organisez beaucoup d'événements. Comment est-ce que tout ça se mélange puis finit par écrire un livre? Est-ce que ça a un impact un peu sur votre écriture puis comment vous voyez votre roman? Mais en fait, je pense que d'avoir multiplié les pratiques, on en vient à bien comprendre ce que chaque situation permet de faire. Il y a un livre de poésie, ça permet un certain type d'expérience. Chaque page de son poème qui apparaît, puis on peut jouer avec ça. Le roman, c'est un autre type d'expérience. C'est un peu plus immersif. Donc, et puis quand je fais une lecture sur scène, bien là, je suis dans un autre espace avec des vrais gens devant moi. Donc, tu peux travailler avec ces facteurs-là. Donc, pour moi, ça me sert surtout à comprendre le médium et qu'est-ce qu'il y a de particulier avec ce médium-là. Donc, ouais, moi, j'ai pas l'impression que je me transforme d'un projet à l'autre, mais c'est vrai que j'explore pas mal. Vous restez comme la même personne à travers tous vos projets, là. Ça, c'est quand même bien. Je sais que vous avez aussi fait des études en droit. Est-ce que ça, vous trouvez que ça affecte un petit peu votre carrière aujourd'hui ou ça n'a aucun lien? Mais c'est sûr qu'avoir fait son droit, c'est vraiment pas une mauvaise chose en vie pour toutes sortes de situations de la vie de tous les jours. Un loyer, un bail à signer, un contrat, des choses comme ça. Mais moi, c'est mes années de formation universitaire. Puis en fait, ce qui est cool avec le droit, c'est que tu lis beaucoup. Tu as besoin de trouver des arguments par écrit. Donc, il y a quand même pour moi, ça a développé quand même ma lecture puis ma capacité d'analyse. Mais ça manquait un peu de créativité pour moi. Puis c'est quand j'ai trouvé la littérature que c'est venu vraiment remplir ce qui me manquait. Mais c'était vraiment des années de formation qui sont comme assez logiques avec ma personnalité quand même. Puis justement, l'histoire de Amiante, de A à Z, comment c'est né cette histoire-là? Est-ce que c'est tombé d'un coup de tête? Est-ce que vous êtes réveillé un matin en ayant un rêve? Comment c'est né cette histoire? Ouais, bien, je me sers quand même souvent de mes rêves. Mais je sais pas, je sais que j'ai écrit un poème il y a quelques années avant que j'ai commencé à écrire Amiante. Puis c'était un garçon qui écoutait les bonhommes à la télé. Puis là, quand son père partait travailler, il se sentait comme soulagé. Puis là, il prenait son vélo. Puis c'est clairement Steve, en fait, qui n'existait pas encore. Et puis, mais je m'en souviens pas pourquoi j'ai eu envie d'écrire une amitié comme ça. Mais ce qui m'intéresse en écriture, c'est l'expérience de perdre quelque chose. Puis sans trop en dire sur le roman, Steve, à l'adolescence, il manque un gros morceau dans sa vie. Et c'était ça qui m'intéressait. Mais comme je disais tantôt, avec ce que le roman permet de faire, là, de construire des personnages un peu plus enrichis, des péripéties, des choses comme ça.
Super. Puis finalement, d'être nommé au prix littéraire, puis de savoir qu'il y a beaucoup de jeunes, justement, qui vous ont lu, qui ont apprécié, qui ont discuté aussi de votre livre, puis qui ont un peu fait des recherches sur votre parcours et tout. Comment ça vous... Tu sais, qu'est-ce que ça vous fait sentir? Bien, c'est vraiment super. Tu sais, moi, pour travailler en édition, je le vois beaucoup. Des lecteurs, il n'y en a pas tant que ça. Puis on peut toujours en chercher plus, mais c'est vraiment super de voir la nouvelle génération s'investir en lecture, en discuter autour des livres, de voir que ça leur tient à cœur, puis qu'on peut imaginer qu'ils vont continuer de lire. Il y a peut-être des futurs écrivains dans ça, il y a peut-être des futurs éditeurs, éditrices, autrices. Donc, c'est vraiment, vraiment encourageant. Puis c'est vrai que, je veux dire, 1000 personnes qui lisent ton livre, c'est pas rien, là. C'est vraiment, vraiment, c'est spectaculaire. On est un groupe de 5 auteurs-autrices incroyables. On a beaucoup aimé l'expérience. Puis on a toutes la même conclusion, que c'est un grand privilège. Bien, c'est un privilège pour nous aussi là, d'avoir pu lire votre livre, puis de voir aussi une réalité que pas tous les étudiants au cégep ont vue, puis de pouvoir faire des liens et tout, c'était vraiment incroyable. Fait que félicitations d'avoir été nommé, puis félicitations pour votre succès aussi, puis je vous souhaite une bonne continuation. Hey, merci beaucoup, c'est un plaisir. Merci à vous. Hey, super.